Je viens de loin. C'est le récent album d'Oyamojo, un artiste togolais que je redécouvre. Plongeons alors dans les notes universelles de cet album récemment lancé à Bafilo. Traverser des hauts et des bas, des moments de doute. Oyam, dis-moi, comment tu arrives à t'adapter dans ce set musical? Parce que quand tu as commencé, je crois que les choses étaient un peu différentes. Comment tu ressens ça? Et la musique d'antan n'est plus la même aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a eu une nette amélioration. Et à l'époque, les artistes n'avaient pas les matériels, et même nos conditions de travail, tout ça là n'est plus la même de nos jours. Donc avec des par exemple, avant, on a des studios un peu partout, avec des matos plus adéquats et tout. Et ça rend en fait le travail plus facile à l'artiste. Même je peux prendre mon téléphone et enregistrer une chanson avant d'aller en studio. Et à l'époque, à 2600, mais Kenya iPhone, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Donc moi je pense que ça évolue, ça évolue. Même si de nos jours, et les gens n'achètent plus de musique comme avant, de la production des CD, des cassettes et tout ça. Là. Nous, les artistes on vit à base des showcases, des concerts et des spectacles et voilà quoi. Et tournant, il est tout le temps plus puissant par rapport à avant. Et n'oublions pas le côté streaming aussi. Et non, des toi, tu peux mettre ça en ligne, et téléchargement légal et tout ça là. Donc ça te donne des petits trucs quoi, avec lesquels tu peux vraiment réaliser quelque chose. Donc c'est bien. Avoir choisi Avec moi. À la base, j'étais slammer. Et du slam, j'étais venu du rap, maintenant je fais de l'R&B, afrobeat, je chante le reggae, je fais un peu de tout. Donc je suis un artiste polyvalent. Et né au sol, développé là, quand ça me parle et tout, je peux faire quelque chose là-dessus. Donc je suis vraiment très... J'y m'adapte. Je n'ai ma déméto. À chaque sortie, il faut vraiment montrer ce côté culturel, ce côté africain de la chose. Je dirais que c'est la world music. C'est quelque chose, c'est plus mon style unique, c'est plus mon slam, mon côté slam et mon côté messager en fait. Et je chante, mais aussi j'écris le plus. Donc le côté engagé de la chose. Donc, je suis plus dans le style posé, dans le style slamé, rappé que d'autres styles. Cela ne veut pas dire que du mot c'est une manière de voir, donc c'est ça. Reste qu'au Togo, les albums ne sont pas vendeurs. Alors, quel est ton secret? Je pense que c'est un faux problème. Je pense que c'est un faux problème parce que tout dépend de la stratégie de l'artiste et de sa team. Et bon, vivre de son art, c'est toujours possible pour un artiste qui fait bien son boulot. Et certes, de nos jours, les CD ne s'achètent plus, et de même que la clé USB et tout ça, là, parce que les sons sont déjà là un peu partout. Mais par stratégie, on peut ne pas forcément avoir son album sur le marché, mais être en mesure de vendre cet album-là par le biais de streaming. Et quand tu vas en ligne, et Halan en ligne, quoi, on l'a téléchargé sur les plateformes de téléchargement légal et tout. Et les gens peuvent y aller, streamer, s'abonner, follow et tout ça là. Et plus ça stream, plus ça te rapporte de l'argent, quoi. Donc c'est une stratégie à adopter. Et on sort son album, mais on le met uniquement disponible sur la ligne, c'est-à-dire en mode streaming. Et pour ses fans et puis tous ceux qui aimeraient vraiment soutenir l'artiste. Et ça, parce que ça permettra également à l'artiste de vivre aussi de son art et de toucher à quelque chose. Et la télé est virée. Là tout de suite, là ça me vient en tête parce qu'on parle de streaming et tout. Et est-ce qu'on te retrouve par exemple sur TikTok? Quelle est la cible que tu comptes atteindre? Et ma musique, elle est engagée. La musique que je fais, elle est engagée. Et mon public était vraiment ciblé. Et ma musique était uniquement réservée pour un public donné. Mais quand j'ai changé mon côté slammer, rappeur de ça à un artiste polyvalent, c'est là où j'ai constaté que les choses ont commencé par changer. Plus de monde commence par s'intéresser à ce que je produis
musique. Je suis toujours avec le grand frère Oya Mojo. Je suis très contente justement de le faire depuis. Et nous sommes à la fin de cette petite entrevue. Vraiment, on a fait ça en freestyle. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à mes abonnés, ceux qui ne te connaissent pas, abonnez-là, dis quelque chose. Et tout d'abord, merci à toi, Valentine. Merci à toute ton équipe. Et merci de m'avoir reçu pour cet entretien et que j'ai aimé d'ailleurs. Et merci au public, au peuple togolais, à tous les mélomanes, à tous mes fans ici à Lomé et partout au Togo et à Bafilo jusqu'à Dapaon. Ils sont un peu partout hein, qui adorent ce que je fais. Donc sincèrement, je vous dis merci. L'album est là, comme elle vient de le dire. Je viens de loin, c'est sorti. Je répète et je précise encore, c'est pas sur le marché togolais. Si vous m'aimez vraiment, vous aimez ce que je fais, allez streamer l'album. Sur YouTube, Spotify. C'est disponible en ligne, c'est sur YouTube. Audiomack. Audiomack, un peu partout, allez streamer, télécharger et voilà quoi. Donnez-moi de la force parce qu'on a encore de bonnes choses qui arrivent. Inch'Allah, merci.